Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information qui abordera la gestion du dossier d'intervention CNSST. Il est possible que certains éléments présentés dans cette démonstration s'affichent différemment à votre écran compte tenu des privilèges d'accès qui vous ont été octroyés et des adaptations spécifiques à votre établissement. L'écran dossier d'intervention CNSST permet la documentation de l'intervention de la CNSST à votre établissement ainsi que les conclusions de celle-ci. Lorsque vous ouvrez l'écran, les fenêtres flottantes suivantes s'affichent. Informations générales, rapport d'intervention, informations d'identification ainsi que suivi de dossier. Dans la fenêtre flottante de suivi de dossier, il est possible d'ajouter trois types de suivi de dossier spécifiques à cet écran, soit dérogation, décision et constat d'infraction. Dans la fenêtre flottante Informations générales, nous retrouvons les informations suivantes. Il est possible de venir inscrire le ou les employés qui sont visés par cette intervention, le statut qui permet de dire si c'est ouvert ou fermé, la catégorie qui permet d'inscrire quelle est la catégorie de l'intervention, donc par exemple un droit de refus, le numéro de dossier d'intervention ainsi que la date d'ouverture et la date de fermeture de l'intervention. Un champ texte est prévu pour pouvoir inscrire des précisions sur le type de dossier. Il est possible de venir inscrire deux risques qui sont associés à cette intervention, ainsi que si le comité paritaire est impliqué. Le champ nombre de rapports d'intervention permet de dire combien de rapports d'intervention l'inspecteur de la CNSST a produit. Si nous disons 2, une autre fenêtre flottante va venir s'afficher qui va nous indiquer qu'il s'agit du deuxième rapport d'intervention. La fenêtre flottante rapport d'intervention permet d'indiquer le numéro du rapport d'intervention, la date d'intervention sur le lieu du travail, la date du rapport d'intervention, le nom et coordonnées des inspecteurs CNSST ainsi que des intervenants. La fenêtre flottante Information d'identification permet d'indiquer le site où l'intervention a lieu. Il y a aussi un champ texte qui permet d'indiquer des précisions sur le lieu si c'est nécessaire, ainsi que deux champs qui permettent d'indiquer la catégorie de personnel visé. Lorsque la décision de la CNSST sera reçue, il suffit d'ouvrir le suivi de dossier décision et de venir inscrire les informations. Il sera alors possible d'inscrire l'état de la décision, le numéro séquentiel de la décision, la date d'intervention sur le lieu de travail pour pouvoir venir le lier au rapport, le type de décision, le code de l'eau de règlement impliqué, ainsi qu'un champ texte qui permet de venir indiquer le code de l'article de loi. Il y a aussi une fenêtre flottante qui permet de gérer la contestation, donc la contestation à l'ADRA ainsi qu'au TAT. Si vous recevez une dérogation, il faudra venir l'inscrire dans le suivi de dossier dérogation qui contient les informations suivantes. État de la dérogation, le numéro séquentiel, la date de l'intervention sur le lieu de travail, le code de loi au règlement, ainsi qu'un champ texte qui permet de préciser. Il y a aussi une fenêtre flottante qui permet d'indiquer une date de suivi ainsi qu'un champ commentaire. Si vous recevez un constat d'infraction, vous devez venir ouvrir le suivi de dossier constat d'infraction et d'inscrire les informations suivantes. Le numéro du constat d'infraction, la date, l'année d'application, le statut du constat d'infraction, le code de loi au règlement, ainsi qu'un champ texte qui permet de préciser. Et il y a un champ texte qui permet d'inscrire une description de l'infraction. Comme dans le suivi de dossier de dérogation, il est possible de venir inscrire une date de suivi ainsi qu'un commentaire. C'est ce qui complète cette capsule. Merci de votre attention et bonne journée.